Coucou tout le monde, c'est James Game pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente les top 3 des meilleurs villages HDV 3. Il y aura la suite plus tard. Donc en ce moment, je fais l'HDV 3 car c'est... là, on va dire, on commence vraiment le jeu. Même si à l'HDV 2, il y a beaucoup plus d'objets sur l'HDV 3. Alors, c'est parti. On va commencer déjà par le premier village. On se retrouve à tout de suite. Eh bien, le premier village, voilà. Donc, le château de clan assez centré au niveau de la base. Il a un grand périmètre, on va dire. Protégé un petit peu par le canon. Et s'il y a des troupes dans le château de clan, ce sera super efficace. Le mortier bien centré avec un assez long périmètre, tant qu'il fasse tous les dégâts de zone. C'est assez pas mal. Les canons en même temps qui protègent un petit peu les ressources, le mortier aussi. Et si vous avez des troupes dans le château de clan, ils sortiront dès qu'il se fait attaquer. Donc c'est assez pas mal. L'HDV toujours à l'extérieur, donc le canon et la tour d'archer qui les protègent un peu. La tour d'archer qui protège aussi les ressources. Donc ce qui est plutôt pas mal. Les petites bombes assez bien placées. Car si par exemple on va dire qu'il y a des sapeurs, ils attaquent toujours sur les pointes. Après ça dépend où il va lancer ses casse-break. Donc voilà, donc pour moi ce village fait partie de mon top 3. On se retrouve maintenant pour le deuxième village. Allez, à tout de suite. Donc le deuxième village. Donc ce deuxième village a plus une forme carrée. C'est plus dans le carré. Donc le mortier est toujours aussi bien centré, qui va faire tout le dégât de zone. Les deux canons qui protègent bien les ressources. Vraiment bien. Plus les petits camps militaires devant pour bien éloigner l'ennemi. Donc la tour d'archer qui fera les dégâts vers le haut de la base. Le château de clan, s'il est rempli, ça peut faire assez mal. Les troupes du château de clan sortiront si on tape sur l'HDV. Ce qui peut être vraiment pas mal. Ouais, donc là, vous avez une petite rempart. Vous la mettez où vous voulez. Donc là, elle a été placée ici. Donc les deux petites bombes, donc ça veut dire si on attaque par exemple avec des géants, ça sera super utile. Après, vous pouvez la mettre où vous voulez, mais ça sera super utile quand même. Car les géants vont se prendre la bombe. Et par exemple, on va dire que s'ils attaquent par le haut, il restera toujours le canon qui fera toujours le dégât. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va se retrouver pour le troisième et le dernier. Allez, à tout de suite. Donc voilà un petit village qui est pour moi un des meilleurs aussi. Donc toujours l'HDV à l'extérieur, le mortier bien centré, le château de clan bien centré mais vers l'avant. La tour d'archer qui protégera le haut de la base avec le mortier du coup qui fera des dégâts de zone. Si on attaque avec des géants, ils iront sur la tour d'archer et le mortier se fera plaisir avec les deux canons. Donc s'il y a des troupes dans le château de clan, ça peut faire très mal. Les bombes sont assez bien placées, mais si vous êtes en farm, c'est pas très utile de les mettre à cet endroit-ci. Donc les collecteurs qui seront là pour éloigner l'ennemi des canons. Donc ce qui sera utile, pareil pour la tour d'archer. Donc les ressources toujours bien protégées, pas trop collées, car si par exemple on attaque avec des gobelins, faut pas que ça soit trop collé, comme ça les gobelins, tant qu'ils cassent le rempart, les défenses les taperont. Donc et bien voilà, c'était là le dernier village. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo assez courte. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Allez, ciao tout le monde, bye.